Bonjour Rudy, 80 ans, 80 ans, 80 ans. C'est le début de toutes les news qui annoncent la nouvelle. Joe Biden va être candidat à un deuxième mandat, chose qui n'avait pas été envisagée il y a 4 ans. Il était déjà le plus vieux candidat à la présidence des États-Unis. Il y a 4 ans, Biden sous-entendait que sa vice-présidente, Kamala Harris, prendrait la relève en 2024. Eh bien non, Biden repart en campagne, doucement, et Trump bat la campagne bruyamment. Kamala Harris reste numéro 2. Mais l'âge de Biden lui donne un nouveau rôle, celle qui est prête au cas où le président chancelle avant la fin d'un deuxième mandat. Méchamment, je rappellerai à ceux qui ricanent sur les 80 ans comment ils avaient sauté de joie d'avoir un président français si jeune, un Macron qui n'avait pas 40 ans quand il a fait sa marche triomphale vers l'Élysée. Les Français étaient séduits par le charme de la jeunesse. Le charme s'est évaporé, le jeune homme a vieilli en accéléré, le président, qui n'a que 45 ans, fait très antique. Le proverbe « on a l'âge de ses artères » s'avère une affirmation idiote en politique. Pour revenir à l'octogénaire Biden, j'avais fait une chronique sur cette antenne au titre provocateur « Vive le vieil homme blanc ». Pas très politiquement correct en cette époque de plein feu sur le vieux patriarcat. Joe Biden, élu par ceux qui ne voulaient plus d'un Trump catastrophe, a surpris par sa gestion courageuse des crises. Il avait repris la barre face au Covid après les délires mortels de Trump sur la pandémie. Il avait re-signé les accords de Paris sur le climat et s'était engagé tout de suite dans les batailles de l'avortement aux États-Unis et dans le soutien à l'Ukraine, envahie par la Russie. Un seul grand échec, hérité d'ailleurs de la présidence Trump, le retrait dans le désordre des troupes américaines d'Afghanistan, ouvrant la porte à la dictature des talibans. Oui, j'avais déclaré ma flamme au vieil homme blanc, ferme et droit dans ses bottes, face à un Poutine qui n'a pas encore 70 ans quand il se lance dans la plus grande guerre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Un jeunet, l'empereur de Moscou, mais qui bat des records de longévité, au pouvoir quasi sans interruption depuis l'an 2000, avec l'intention de continuer pour l'éternité. Dans son cas, ce ne sont pas les ans qui donnent une grande fatigue, non, ce sont les ans qui nous donnent une grande fatigue, pas l'âge de ses artères. Sleepy Joe, Joe l'endormi, comme l'appelait avec mépris Trump, s'est réveillé au bout de la première année à la Maison-Blanche. On le sait, le pouvoir est thérapeutique. On l'a vu avec François Mitterrand qui a tenu 14 ans à l'Élysée. Le pouvoir lui a permis de maîtriser un cancer déclaré tout au début de sa présidence. Joe Biden a eu 2 attaques cérébrales. Il a toujours la même démarche hésitante quand il descend la passerelle d'Air Force One. Mais lui n'hésite pas quand il faut envoyer des armes en Ukraine. Et le plus vieux président de l'histoire américaine a été le premier président de l'histoire américaine à se rendre sur un champ de bataille hors de la zone d'influence des États-Unis le 20 février. Il a débarqué à Kiev dans un voyage secret organisé en pleine guerre sous les bombardements russes. Biden va-t-il gagner un second mandat? Point d'interrogation. Il reste plutôt impopulaire, à peine 40% d'Américains insatisfaits, 70% à ne pas souhaiter sa réélection à cause de l'âge, mais l'économie se porte bien. Dans sa première vidéo de campagne, Joe Biden parle de liberté, d'égalité, de dignité, de sécurité sociale. Et il a 2 chances. La première serait d'être en face de Donald Trump, candidat républicain s'il n'est pas embourbé dans des inculpations diverses. Trump est un bon épouvantail qui mobilise le camp démocrate et tous les Américains qui ne veulent pas d'un fou extrémiste. Sa deuxième chance, c'est la Cour suprême nommée par Trump qui, en juin, a abrogé le droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis. Les Américains ne peuvent plus se faire avorter dans la plupart des États dans ce pays qui était pourtant très en avance dans le droit des femmes. Or, la majorité des Américains soutient ce droit fondamental. Et les Américains sont allés voter démocrate aux élections de mi-mandat, démentant les sondages qui prédisaient un raz-de-marée républicain. Alors, en 2024, la bataille de l'avortement sera toujours au centre de la vie politique, une ligne de clivage entre les républicains de plus en plus misogynes et conservateurs et les démocrates de plus en plus progressistes. Ma prédiction, donc,
Les femmes, rappelez-vous, ce n'est pas une minorité, iront plus nombreuses aux urnes pour défendre leurs droits et ce sont elles qui feront élire le vieil homme blanc.